Salut les cartophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'originoscope pour le 6 décembre 2017. 6 décembre 2017, on commence par les poissons. Alors les poissons, aujourd'hui, vous serez dans une énergie portée par les pinces de Scorpion, le pied de Balance et la planète Mars. Alors on verra que, étrangement, beaucoup de signes ont gardé des aspects assez similaires par rapport à la journée d'hier. On voit que les deux journées sont assez reliées, donc bon, ce qui montre qu'on se débarrasse pas comme ça d'une énergie aussi rapidement. Pour vous les poissons, aujourd'hui, ça va être un peu une énergie où vous allez avoir du mal à supporter la lenteur des gens ou leur inaction quand on compte sur eux pour faire quelque chose et que ça prend plus de temps que prévu, ou alors qu'ils ne sont pas efficaces ou que leur méthode n'est pas adaptée. Et surtout quand vous savez comment il faut faire, ça va prodigieusement vous enquiquiner aujourd'hui. On va retrouver d'ailleurs votre ascendant qui va se balader du côté de la main du glaneur, c'est-à-dire dans le signe de la Vierge. On voit la petite tête de poisson qui se balade par là-bas, tandis que votre descendant, lui, se travaille un petit peu en maison 2 à essayer de voir un peu ce qu'il peut faire de la matière. On verra également que vous avez de part et d'autre de chez vous les planètes Saturne et Vénus qui, justement, vont avoir un petit peu cette tendance à exciter votre impatience, à vous exacerber. On les voit en semi-sextile et ils ont une influence directe, subtile, mais directe tout de même, ce qui n'aura que tendance à effectivement énerver un petit peu votre Mars qui lui a envie que les choses avancent, que les choses progressent. Et si ça n'avance pas énormément, effectivement, vous pourriez manquer de patience. Donc zen, on se décontracte, on souffle et tout ira bien. Pour les béliers, vous êtes aujourd'hui porté par la queue de poisson, la planète Vénus, planète qui je crois était déjà chez vous également hier, et par le demi-grain d'orge, le demi-grain d'orge qui est une carte là de discrétion et de repli qui s'associe plutôt pas mal justement à la queue de poisson qui elle a plutôt tendance à suivre le mouvement et à pas trop se poser de questions. On verra que votre ascendant se trouve en surface de l'eau, donc chez le signe du Verseau, tandis que votre descendant, on va le retrouver du côté des plateaux de Balance. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'aujourd'hui, vous allez être dans une énergie où vous allez avoir envie d'arrêter le combat, d'arrêter de vous battre, d'arrêter de vous démener. Aujourd'hui, c'est pas du tout la journée pour vous prendre le chignon et pour dépenser votre énergie en vain. Vous allez au final en fait expérimenter la résignation. La résignation, alors c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. La résignation, c'est parfois une forme de résilience. C'est-à-dire que alors, c'est pas le même mot, hein, je sais que ça se ressemble, ça veut pas dire la même chose. La résignation, c'est effectivement, on arrête à un moment de se battre pour rien, et ça peut être une forme de résilience. Une résilience, c'est quoi? C'est une manière de rebondir face à l'adversité. Bon, quand on voit qu'effectivement, on a des choses qui ne fonctionnent pas correctement en face de nous, soit on s'égosille, on s'époumonne pour rien, au final, et donc dans ce cas-là, ça ne sert pas à grand-chose, soit effectivement, on accepte justement de lâcher le combat, et là, à ce moment-là, on peut peut-être commencer à rebondir de manière intelligente et de manière efficace par rapport à ce qui se trouve. Donc là, aujourd'hui, on va se retrouver dans cette énergie avec vous, les béliers, dans cette énergie où on va au final, voir est-ce que les choses sont, est-ce qu'elles fonctionnent bien ou est-ce que ça va nécessiter un combat, et si ça nécessite un combat, finalement, on verra ça demain. Parce que là, aujourd'hui, on n'a pas forcément l'énergie pour, et c'est très bien du coup. Apprenez à lâcher prise sur ça. Je sais que pour vous, les béliers, c'est pas forcément votre idéal, parce que les béliers sont extrêmement dans l'idée de la concrétisation. Il faut que ça ait du sens, il faut que ça soit marqué dans la matière, il faut que les choses prennent forme. Et là, si ça prend pas forme, ça pourrait vous agacer. Mais au final, aujourd'hui, ne vous permettez pas le luxe d'aller monter au front. Non, au contraire, détendez-vous, laissez-vous aller, et les choses se porteront très bien, et on verra demain comment ça se passe. Pour les taureaux, amis taureaux, votre propre ascendant se trouve dans votre milieu du ciel, donc on voit que vous avez vos cornes de taureau que vous portez fièrement sur votre tête à la bonne heure. Aujourd'hui, ça sera un peu une idée de génie créatif. D'ailleurs, on voit que vous êtes porté par Uranus, qui est une espèce d'inventeur, de savant avec des idées un peu originales, parfois de manière déroutante, mais en tout cas très, très inventive. Et vous aurez également la profondeur des eaux qui vient dans votre descendant. Alors la profondeur des eaux, ça peut être quelque chose d'un petit peu glope en temps normal, puisque la profondeur des eaux, c'est toute la surface des eaux que nous avons au-dessus de la tête et qui a tendance à nous noyer. Mais vous le portez un peu différemment, d'autant plus avec vos cornes de taureau et votre Uranus à cet endroit-là.
Là, l'un des sens de la profondeur des eaux, c'est de faire preuve d'originalité, de ne pas faire comme les autres, de prendre des chemins sur lesquels personne n'irait en réalité. Parce que honnêtement, on aime tous faire la planche en surface. Par contre, effectivement, se noyer sous les eaux, c'est pas forcément génial, sauf pour la personne qui fait suffisamment preuve d'ingénuité pour inventer les tubas, l'oxygène, les bombes, les masques, etc. pour pouvoir aller justement sous les eaux. Ça demande de l'ingéniosité. Et vous avez justement cette ingéniosité pour aller là où personne ne va aller. Et aujourd'hui, on va du coup retrouver une espèce de génie créatif, mais par contre, faites très attention. Si vous faites preuve d'imagination, que vous êtes capable d'inventer, de trouver des moyens de vous en sortir, de vous dépêtrer de ce qui arrive, ou de simplement inventer de nouveaux moyens de passer une bonne journée, c'est très bien, mais faites très très attention, parce qu'on est quand même pas très loin, le prenez pas mal, mais quand même pas très loin du savant fou. Hein, vous savez, cette espèce de bonhomme hirsute avec les cheveux dans tous les sens, qui hurle lorsque sa créature se met à bouger, et que enfin il est en vie. On a très bien vu comment ça se finissait, hein, c'est pas joyeux. Donc d'ici à ce que vous vous retrouviez avec des fermiers armés de fourches et de flambeaux à votre porte, on en est quand même pas très loin, donc faites très attention. D'ailleurs, on retrouvera votre descendant qui se trouve en maison 8, donc il est fort probable aujourd'hui que votre ingéniosité vous permette, en réalité de faire un acte aujourd'hui qui pourra avoir un impact durable, sur lequel on se dira « Ah ouais, mais c'est vrai, la dernière fois, tu avais fait ça, c'était hyper intéressant. Tu peux le refaire, tu peux retrouver quelque chose comme ça. » Donc ça pourrait faire date. Donc voilà, laissez votre imagination passer, ça peut vraiment être très très intéressant, surtout avec vos cornes de taureau qui sont en plein dans leur espace et qui, eux, laissent justement libre cours à l'imagination et à la créativité. Les Gémeaux, amis Gémeaux, on vous retrouve aujourd'hui avec un très joli épi de blé dans votre descendant, tandis que votre ascendant se trouve en manche de fossiles. Pareil, c'est encore une carte qui de temps à autre n'est pas forcément très très agréable, mais là, avec justement l'épi de blé et avec la planète Neptune qui vous aspecte, c'est pas si mal que ça. En réalité, aujourd'hui, on va vous voir un petit peu dans cette envie de goûter à de l'essentiel, de goûter à du normal, à du naturel, à des choses directes. Vous allez vouloir que les gens autour de vous soient francs, soient honnêtes, qu'on aille droit là où on a envie d'aller et qu'on ne fasse pas de la fioriture, qu'on ne fasse pas des circonvolutions, on ne va pas aller dans du détail qui ne servira à rien. On veut vraiment goûter à quelque chose qui va, on va dire, nourrir l'âme plutôt que le superficiel. Donc là aujourd'hui, la journée sera absolument pas au selfie, elle sera plutôt au câlin, elle sera pas du tout à aller dépenser son argent dans des fringues, mais plutôt à faire, je sais pas, de bonnes œuvres, ou alors à acheter de la bonne nourriture pour être sûr de bien vous nourrir, d'autant plus qu'on retrouvera votre ascendant qui se balade du côté du Scorpion, dans la piqûre de Scorpion, et la piqûre de Scorpion c'est quand même injecter le venin à l'intérieur de nous, de quelque chose qui va nous permettre de découvrir une nouvelle facette de nous-mêmes. Donc là en l'occurrence c'est plutôt intéressant, on retrouvera d'ailleurs votre descendant en maison 11, et la maison 11, c'est également celle qui met en avant des exigences face aux autres. Donc vous allez attendre des autres qu'ils fassent montre d'authenticité. On ne va pas vouloir faire dans le m'as-tu vu aujourd'hui, ça va vous gonfler. Si vous avez un vernissage ou ce genre de truc de prévu aujourd'hui, n'y allez pas parce que ça va vite devenir pénible pour vous. Les cancers, vous vous retrouvez aujourd'hui, chers congénères cancers, dans l'énergie de la surface de l'eau et de la main du glaneur, associée par Junon, qui était déjà chez nous d'ailleurs hier, ce me semble, si je ne dis pas d'ânerie. Les cancers, entre la surface de l'eau, la main du glaneur et Junon, là on se trouve dans une position très... comment dire ? Ne prenez pas mal, mais nous sommes des cancers, nous connaissons ça très bien. C'est le côté un peu feignant, hein, un peu lunaire, un peu paresseux. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un un jour dans le monde qui a inventé la procrastination. Vous savez, la procrastination, c'est remettre au lendemain. Bon, cette personne qui a inventé ça n'était pas cancer, parce que le cancer n'avait pas non plus l'énergie d'inventer la procrastination. Lui, il n'a pas remis au lendemain, il a dit on verra plus tard. Là aujourd'hui, ce sera ce genre de journée. On n'a pas du tout l'énergie, on n'a pas envie, on n'a pas du tout envie de bosser. On a envie, mais vraiment de ne rien faire. Et en fait, on va attendre
que les autres fassent le boulot un peu pour nous, qu'ils fassent le gros du travail, et quand ça sera fait, ben nous on vient juste pour apporter la petite touche finale et dire voilà, j'ai fait ma part, tout va bien. Alors, c'est pas de la mauvaise foi, évidemment, nous on aime bien juste apporter la touche essentielle, on n'a pas besoin d'en faire trop. Mais c'est vrai que du coup, là en l'occurrence, d'autant plus qu'on va retrouver justement notre descendant en maison 6 qui va nous mettre en relation avec les autres, donc on va attendre évidemment quelque chose de la part des autres, et on va se la jouer peut-être pour ce qui pourrait paraître pour les autres un petit peu de la fainéantise, c'est vrai. Mais en réalité, on va simplement succomber à la facilité. On va pas avoir envie d'affronter la difficulté, c'est pas pour aujourd'hui, et on retrouvera d'ailleurs notre ascendant du côté de la balance, dans le pied de balance. Et là, en l'occurrence, à cet endroit-là, on veut en fait faire bien les choses, mais avec le moindre effort pour le maximum d'effets. Donc évidemment, on attendra la fin avant de se manifester. Enfin, c'est pas grave, on vous pardonne, on vous connaît les cancers. Pour les lions, qu'est-ce qui se passe? Deuxième jour de suite où on se retrouve avec votre planète dans votre signe, merveilleux, le soleil est encore là et brille encore sous vos latitudes, donc c'est plutôt une bonne chose. Et on vous retrouve par contre avec, étrangement, avec les cornes de Caprin dans votre fond du ciel et le pied de Caprin dans votre milieu du ciel, et en fait vous avez recomposé de manière très belle le signe du Capricorne en entier. Alors en dehors du fait que nous n'avons pas la planète ici qui correspond, la planète maîtresse au Capricorne, en tout cas le signe lui est complet, et c'est très intéressant parce que c'est assez rare de pouvoir recomposer un signe complet, hein. Vous avez une chance sur 48, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez particulier. Et là, on va retrouver également votre descendant qui se balade du côté de la maison 11, et votre ascendant lui-même se trouve dans le pied de Caprin. Donc on retrouve votre pied de Caprin une deuxième fois, et la maison 11 est justement une maison qui naturellement est associée d'habitude au Capricorne. Donc en fait, on va voir aujourd'hui que vous allez avoir un peu une volonté assez ferme, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que votre soleil brille, vous avez de l'énergie, on a le pied de Caprin dans votre milieu du ciel qui là vous donne la force, votre ascendant se balade également dans le pied de Caprin, donc on a un double pied de Caprin. Le pied de Caprin, c'est la prise en main, hein, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est la manipulation. Ça correspond par exemple dans le tarot de Marseille à la force. Les cornes de Caprin, elles, arrivent en second puisqu'on les trouve dans le descendant, donc c'est un petit peu la conséquence. Et elles nous parlent de collaboration, de cohabitation, mais aussi parfois de la pénibilité que nous avons à justement partager le terrain, et particulièrement quand l'autre ne fait pas à notre sauce. Et là, en fait, dans les énergies qu'on retrouve, on pourrait voir aujourd'hui que les lions, vous feriez preuve d'assez peu de patience par rapport aux autres s'ils n'arrivent pas à avancer comme vous voudrez. Donc là, on pourra retrouver les poissons, par exemple. Les poissons et les lions aujourd'hui s'entendront plutôt pas mal. Par contre, vous n'aurez pas tout à fait la même direction, parce que vous n'allez pas du tout tolérer que les autres ne fassent pas comme vous. Et là où les poissons diront bon, je vais le faire moi-même, vous allez forcer les autres à faire à votre sauce. Donc là, on est quand même dans une absence totale de pédagogie et de savoir-vivre ensemble. Là, vous allez vouloir que les choses avancent, qu'elles pulsent, et vous n'aurez absolument pas du tout la moindre volonté de laisser les autres faire à leur manière. C'est à ma manière ou pas du tout. Et si c'est pas du tout, on ne travaille pas ensemble, on ne collabore pas, je n'ai même pas envie de t'écouter, ne me parle pas. Donc il y a quelque chose d'assez brutal, mais en réalité, c'est pas méchant. C'est pas du tout méchant, c'est-à-dire que la manière dont vous l'amenez pourrait être un petit peu maladroit, d'autant plus que le signe du lion est souvent maladroit malheureusement à ce côté-là. Il est un petit peu fonce dedans, un petit peu rentre dedans, hein. Ses attributs dans l'oracle sont le manche de Faucille et la lame de Faucille, donc il y va un petit peu franco, hein. Il n'est pas forcément très délicat, mais c'est absolument pas mauvais dans l'intention. C'est juste que là aujourd'hui, vous allez vouloir vraiment que votre énergie elle serve à quelque chose. Vous n'avez surtout pas envie que ça soit gâché. Donc si vous trouvez quelqu'un sur votre terrain qui fait office de barrage et qui empêche la libre circulation de votre énergie, forcément, au bout d'un moment, ça va commencer à vous énerver un peu, et la personne va gentiment morfler. Pour les vierges, on vous retrouve aujourd'hui avec la tête de poisson, la piqûre de scorpion et la lune qui se balade du côté de chez vous et non pas du côté de chez Swan, puisque on s'en fout un peu. Aujourd'hui,
n'importe quoi. Aujourd'hui, vous aurez certainement envie d'élever un peu le débat. Enfin, raconte de ces conneries. C'est sûr que si j'arrêtais, ça serait beaucoup plus court. Vous aurez certainement envie d'élever le débat. Vous en aurez marre, en fait, de la bassesse des gens. Ça va vous gonfler très vite. Hein. Les gens qui n'ont pas on va dire, de qualité humaine, ça va vous énerver. Des gens qui sont très au ras des pâquerettes, avec un humour pourri, qui passent leur temps à se plaindre. Ça va vous déranger un petit peu aujourd'hui parce que vous auriez tellement aimé passer une journée avec un petit peu de subtilité, d'essayer de voir différemment les choses, de les amener sur un terrain un petit peu plus fin, d'autant plus qu'on retrouvera d'ailleurs votre ascendant qui se balade du côté, que je ne dise pas de bêtises, tac, de la carapace de Scarabée. Et la carapace de Scarabée, c'est quand même trouver des valeurs simples, c'est vouloir faire du simple mais du bon, des choses qui nous nourrissent intérieurement avec beaucoup de valeur, et votre descendant se trouvera du côté de la maison 10, donc là on pourrait avoir voilà, cette espèce d'exacerbation à l'intérieur de vous, et votre planète est fatiguée d'ailleurs. Votre planète c'est Cérès, alors elle est en bon aspect avec vous puisqu'elle forme un trigone, mais malheureusement elle est en mauvaise posture par rapport à Jupiter et Vénus qui forment un axe opposé à elle, puisqu'elles sont toutes les deux, Vénus et Jupiter, en carré par rapport à votre planète, donc elle lui tire un petit peu dans les pattes. Junon se trouve en opposition, donc les relations deviennent un petit peu difficiles, et d'autant plus que vous avez Pluton d'un côté et Saturne de l'autre qui là forment un semi-sextile qui d'habitude est positif et qui pourrait s'avérer positif en réalité dans votre journée si vous arrivez à transmuter cet agacement-là, parce que Saturne c'est également la réflexion, c'est l'idée de trancher dans le vif le superflu pour aller à l'essentiel, et Pluton lui est également en rapport avec l'essentiel et surtout la profondeur, avec l'idée d'aller creuser dans le sombre pour trouver des choses un petit peu plus massives, un petit peu plus denses, qui ont vraiment plus de sens. Mais là le problème c'est que vous, ça va déjà vous énerver à la base cette situation, donc en plus de ça, si vous rencontrez, vous travaillez, vous discutez avec des gens qui n'ont pas cette capacité à pouvoir faire preuve d'un peu de subtilité et d'élever le débat, d'élever le niveau de discussion, ça va vite virer au drame, et on verra d'ailleurs que justement votre planète, elle, est alourdie par la lame de Phossie et par l'arc bandé, ce qui fait qu'en gros vous allez avoir une journée qui nerveusement peut être un petit peu tiraillée. La balance, ami balance, vous vous retrouvez aujourd'hui avec les cornes de bélier et les pinces de scarabée, portant une jolie planète Jupiter qui se balade un petit peu par chez vous. Finalement, ce Jupiter, c'est une planète qui n'est pas négative pour vous, hein, parce que par rapport à la signification de votre signe, Jupiter peut justement vous aider à faire, par exemple, votre boulot de manière efficace, d'autant plus si vous avez un poste élevé, par exemple, ou si vous êtes parent et que vous avez besoin d'avoir à un moment donné un peu d'efficacité pour vous faire entendre par vos enfants. Là, Jupiter pourra vous filer un petit coup de pouce. Alors par contre, faites juste attention, prenez garde aujourd'hui à votre appétit, à l'appétit vorace, mais appétit vorace pas uniquement alimentaire, c'est un appétit vorace de tout. En réalité, vous allez avoir envie certainement aujourd'hui de vous laisser succomber sans réfléchir et sans vous débattre à tout ce qui vous fait envie. Vous allez avoir envie de goûter un petit peu à tout ce qui passe avec beaucoup de désinvolture et sans trop vous prendre la tête. D'ailleurs, on retrouvera votre planète qui se balade du côté du Cancer, et qui est là pour le coup dans l'oracle des origines un signe justement de plaisir, de joie, de bonne bouffe, de tout ce qui passe, qui fait tellement plaisir à l'épicurien que vous êtes, que là effectivement aujourd'hui on pourrait déborder un petit peu, d'autant plus qu'on retrouvera votre descendant en maison 5, une maison qui est équivalente ici à la maison du Cancer, et qui va donc encore une fois nous parler de tous les petits plaisirs de la vie, tandis que votre ascendant lui se trouve du côté de l'épi de blé, qui représente justement la matière première de ce qui est bon pour nous. Donc vous aurez certainement besoin de bonnes émotions, de bonnes sensations. Ça passera par les plaisirs de la bouffe, par les plaisirs de la chair, par simplement l'idée de goûter voilà, en bon hédoniste tout ce qui passe et tout ce qui vient, et de prendre ça sans commune mesure et sans vous arrêter. Faites juste attention à la crise de foie et aux excès, ça pourrait quand même arriver. On est quand même à l'abri de rien. Les scorpions, chers scorpions, nous vous retrouvons aujourd'hui. La météo du jour se trouve sous le signe, vous avez dans votre milieu du ciel, on retrouve la graine germée, et dans votre fond du ciel, la pointe de flèche, tandis que Mercure transite par votre petit signe. Les scorpions, oui, efficace hein, aujourd'hui, efficace certes, mais brut de décoffrage. Hein. Vous n'allez pas mâcher vos mots, ça va un peu déménager. Pour suivre le mouvement avec vous, ça va être compliqué, d'autant plus qu'on va retrouver quand même la pointe de
de flèche et Mercure qui sont deux cartes de déplacement, la graine germée et Mercure qui sont deux cartes de rapidité, et la graine germée et la pointe de flèche qui toutes les deux ne font absolument pas dans la dentelle. Donc les trois ensemble, là en gros il faudra faire très attention à ne pas se trouver sur votre chemin au moment où vous passez, parce que la personne se dégage ou non de votre chemin, vous passerez de toute manière. Donc là effectivement on voit que ça y va de manière assez forte. On trouvera d'ailleurs votre descendant en maison 5 et là en l'occurrence ça va un petit peu bouger, ça va un petit peu, là vous voudrez aller vraiment là où ça vous fera plaisir. Donc bon, à la bonne heure, mais effectivement faites quand même attention à pas trop bousculer les gens, essayez d'être un petit peu délicat, tout le monde ne peut pas suivre votre rythme, et là en l'occurrence on retrouvera votre planète qui se trouvera juste à côté de vous, la planète Pluton, et effectivement elle pourrait un petit peu vous tirailler, mais là elle est en train de s'éloigner de vous, donc elle pourrait vous donner quand même un petit peu un sentiment de un peu de frustration, parce que vous n'arrivez pas à la vitesse ou au résultat que vous attendez. Donc bon, ça peut être un peu gonflant, mais passez là-dessus, et puis je peux vous assurer que si vous faites preuve de pédagogie, les gens seront capables de vous suivre. Les Sagittaires, amis Sagittaires, nous vous retrouvons avec le pénis de Taureau et la carapace de Scarabée entourant la fameuse Pluton dont nous avons déjà parlé. Avec votre ascendant qui se trouve dans les pinces de Scorpion, et votre descendant qui se trouve dans les cornes de Caprin dans votre maison 2, vous aurez du mal à supporter votre entourage, et vous voudrez très certainement vous retrouver seul avec vous-même pour prendre le temps de vous reconnecter, de faire le point avec vous, puis simplement de calme en fait. Vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver avec des gens où il va y avoir de l'effusion, où il va y avoir du mouvement, ça peut vous fatiguer un peu. Vous avez des choses en tête, vous réfléchissez et vous n'avez pas forcément envie qu'on vienne vous embêter. Donc bon, on vous comprendra, mais effectivement, peut-être prenez le parti de prendre un peu de distance pour l'instant, parce que vous avez quand même dans le descendant le pénis de Taureau qui déjà est une carte assez forte, assez puissante, qui parle de nos pulsions, des choses qui sont à l'intérieur, et qui là est portée par Pluton, qui est quand même assez analogue justement au pénis de Taureau, qui représente un peu la cocotte minute, le moment où ça pète, vraiment ça explose et ça devient très compliqué. Et là avec la carapace de Scarabée, j'ai presque envie de vous proposer aujourd'hui de prendre le temps pour aller vous balader dans un endroit calme, un petit parc tranquille où il y aura personne, ou alors par exemple d'aller vous faire une séance de cinéma où vous serez encore une fois peinard, mais pourquoi pas également aller dans un spa pour vous faire un petit massage où vous serez du coup tranquille, il n'y aura que vous et vous prendrez soin de vous et vous vous retrouverez vous. Si vous aimez méditer par exemple, ça peut être une occasion justement sympa d'aller vous isoler quelque part, enfermez-vous dans le placard, j'en sais rien, et puis faites en sorte de vous reconnecter à vous-même, et vous verrez que ça fera vraiment le plus grand bien. Les Capricornes. Alors, je suis très heureux parce que mon ami Angélique, astrologue, a commencé à faire le thème de votre année 2018 qui s'avère relativement positive, et vraisemblablement plus positive que 2017, puisque la 2017, en tout cas la fin 2017, a été un peu lourde, un peu dense. Le reste 2017 également, ça a été nerveusement, ça a été dur, ça vous a demandé de l'énergie, on a eu de la fatigue, on a eu parfois même des vrais problèmes physiques. En plus, je sais de quoi je parle, j'ai 2 frères qui sont Capricornes et qui effectivement ont bien senti l'année passée, ça a été assez lourd, et là on vous retrouve effectivement avec la lame de Faucille qui est tranchante, qui est violente, qui est brutale, et l'arc-bandé qui demande de prendre sur soi et qui demande d'être dur et tenace et solide, et on retrouve Cérès dans votre signe qui elle tournicote beaucoup les pensées à l'intérieur de la tête et rumine en fait, en réalité on revient à ruminer, et là on peut voir effectivement l'idée que vous allez très vraisemblablement ruminer au cours de cette journée sur des choses qui peuvent être un petit peu pénibles. Et en réalité, c'est surtout intérieurement que vous allez peut-être vous sentir un peu secoué et un peu subissant votre propre brutalité ou la brutalité du monde qui vous entoure. Et vous allez peut-être vous retrouver un petit peu à douter, et votre estime en réalité personnelle va s'en prendre un coup. Nerveusement, vous commencez à user un peu la corde. On retrouvera d'ailleurs votre descendant en maison 8, et là, on se demande est-ce que vous serez en mesure de respecter vos engagements, et si oui, à quel prix ? Parce que
là on voit que réellement vous avez vraiment besoin de détente, vous avez besoin de souffler. Donc je sais pas, faites quelque chose qui vraiment va vous faire plaisir et va vous permettre de le faire avec la moindre mesure d'énergie. Faites quelque chose qui ne va absolument pas vous demander de réfléchir, de cogiter, c'est pas la peine. Là vous êtes vraiment dans une situation de difficulté et ça dure depuis plusieurs jours où nerveusement vous êtes en train d'user la corde. Et faites très attention parce que si vous n'avez pas remarqué à quel point vous tirez dessus, ça pourrait très vite à un moment se faire remarquer chez vous par le biais de somatisation quelconque et ça serait dommage parce que là ça peut commencer à devenir effectivement un petit peu brutal et vous pourriez tomber malade, vous pourriez commencer à vous fatiguer sérieusement. Faites très attention à ne pas sombrer dans une espèce de burn-out. Donc détendez-vous, vraisemblablement 2018 s'avérera plus positif, donc là c'est une mauvaise passe. Voilà, prenez un petit peu de temps de détente. Ne prenez pas, n'accumulez pas, n'allez surtout pas voilà, vous foutre la rate au courbouillon, vous n'en avez absolument pas besoin. Et évidemment, je croise les doigts pour que l'Originoscope de demain soit un chouïa plus joyeux. Nous terminons par les Verseaux. Les Verseaux, vous vous retrouvez aujourd'hui avec les plateaux de Balance et avec la toison de Bélier entourant un Saturne qui n'est pas forcément votre planète, mais voilà, en tant que catastrophiste, puisque les Verseaux c'est quand même une période de crue, hein, c'est une période de déluge. Finalement, Saturne plutôt bien pour vous dans ce signe. Attention, jeu de mots pourri, j'ai bouffé des carambars aujourd'hui. N'importe quoi. Aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu la journée ménage. Ménage dans votre vie, mais ménage avec sénérité. Sénérité, ça ne veut rien dire du tout. Avec sérénité. On va retrouver, c'est terrible, hein. Plus ça va, plus ça ressemble à rien ces Originoscopes. Votre ascendant se trouve du côté du pénis de Taureau, tandis que votre descendant se balade en maison 6. Et en fait, on se demande là un petit peu si certaines personnes de votre entourage, est-ce que ces personnes-là ne seraient pas mieux à l'extérieur de votre vie, hors de votre univers? Et alors quand je pose cette question, évidemment on l'entend dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que vous ne seriez pas mieux sans ces gens-là? Et là il y a un petit ménage qui semble commencer. Et on le voit d'ailleurs avec votre descendant en maison 6, tandis que votre ascendant, lui, a plutôt l'idée de succomber à la pulsion, là où dans votre milieu du ciel, on trouve quand même une carte d'élimination. On a la lame de Phosy, on a Saturne dans votre planète, excusez-moi, et on a dans votre milieu du ciel, on a les plateaux de Balance qui, elles, sont en train de se demander, bon alors, qui je garde, qui je ne garde pas. Et clairement, il y a peut-être un petit point à refaire. Qu'est-ce que vous allez garder dans votre vie? Qu'est-ce qui va continuer le chemin avec vous? À qui est-ce que vous allez donner une rose en disant ben voilà, je suis ravi mais je suis désolé, ça s'arrête là. Voilà, je pense que là il y a un peu la période élimination à la Koh-Lanta par laquelle il va falloir passer, parce qu'effectivement il y a, je pense, des éléments dans votre vie qui ne vous sont pas favorables et avec lesquels il va falloir arrêter de composer pour accepter de passer à autre chose. Donc essayez de faire un petit peu le point, enfin de toute façon essayez, faites ce que vous voulez, hein, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire, mais effectivement vous allez vous retrouver dans cette journée en plateau de Balance où là on se dit ça peut être favorable parce que du coup les plateaux de Balance apportent justement cette vision claire de la situation, tandis que Saturne vous donne le sérieux. Et on voit dans le descendant, pardon, pas du tout dans votre fond du ciel, on retrouve dans votre fond du ciel justement la toison de Bélier, qui, elle, la toison de Bélier, nous parle de passer de l'un à l'autre, c'est faire la liaison de l'un à l'autre, c'est-à-dire on abandonne quelque chose pour aller ailleurs. Dans le tarot de Marseille, par exemple, c'est Tempérance. Donc Tempérance, elle déverse d'un vase dans l'autre, donc on a vraiment bien cette idée de, on passe notre énergie d'un endroit, donc de chez quelqu'un à quelqu'un d'autre, on abandonne quelqu'un pour aller ailleurs. Et donc voyez un petit peu si autour de vous, vous n'avez pas effectivement des gens qui peuvent être plus pernicieuses que positives et dont vous pourriez éventuellement vous débarrasser. Voilà, c'était l'Originoscope pour le 6 décembre. Ce fut bordélique aujourd'hui, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref, c'était un peu particulier. Voilà, encore une fois, je suis très content de vous proposer tout ça. Je manque un peu cruellement de temps là en ce moment, donc j'espère que je vais pouvoir mener ce calendrier de l'Avent jusqu'au bout. Je vous assure que je fais absolument mon maximum pour pouvoir vous le proposer tous les soirs. Preuve en est que je me couche tous les soirs le matin. Je suis autour de 6h du matin pour vous proposer, au bas mot, 6h du matin, pour vous proposer ça au maximum. Donc je vais
vais vraiment essayer de faire en sorte de pouvoir vous le proposer le plus possible, mais je ne vous garantis pas qu'un jour, malencontreusement, ça puisse sauter. Je rappelle encore une fois que si vous aimeriez apprendre à faire des originoscopes, j'en ai parlé dans mon ouvrage, dans le livre sur l'oracle des origines, donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous souhaitez apprendre à faire des originoscopes. Et si ça vous tente de faire un petit atelier, on peut évidemment trouver je sais pas, une date, un moment sur Facebook Live ou un Skype ou une connerie comme ça pour qu'on puisse en parler, pourquoi pas, ça peut être intéressant, donc à voir si c'est faisable. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour le prochain Originoscope, et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.